Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a été conseillé par ma femme. Il faut savoir que de façon générale, ma femme et moi ne lisons pas les mêmes livres. Cependant, un jour, elle m'a présenté Camilla Lackberg avec Femme sans merci. Avant de parler de ce livre, Femme sans merci, je vais vous parler d'autre chose, le féminicide. Alors, nous sommes dans une époque où effectivement on parle de plus en plus de ce terme-là. On parle de plus en plus de féminicide. Pour ma part, je suis gêné par le terme en lui-même parce que féminicide veut dire que l'on tue quelqu'un parce que c'est une femme. Or, la plupart des féminicides que l'on entend en France en particulier, ce sont des femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint. Elles ne sont pas tuées parce qu'elles sont une femme, elles sont tuées par un bourreau, par un homme immature, violent, qui va jusqu'au meurtre. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes, c'est parce que c'est leur femme. C'est quelque chose de différent. Le féminicide, par exemple, ça va être dans un pays intégriste où la femme n'a pas du tout les mêmes droits que l'homme et qui va être lapidée parce que, par exemple, elle aura été violée. Là, on peut parler de féminicide. C'est une femme qui est tuée par lapidation parce que c'est une femme. Alors, bien que n'aimons pas trop le terme, c'est quand même quelque chose qui est un fait de société de plus en plus marquant, de plus en plus, en tout cas, révélé et de plus en plus su. C'est une bonne chose parce que à partir du moment où on porte le regard sur quelque chose, qu'on fait un focus sur quelque chose, sans en oublier le reste bien évidemment, ça permet de rétablir un équilibre. Eh bien, ce livre-là, justement, Femme avec un S sans merci, c'est une question d'équilibre. Il s'agit de trois femmes. Trois femmes. Ingrid, qui est journaliste et qui a sacrifié sa carrière à un homme mégalo. Et Birgitta, qui est tout simplement une femme au foyer qui se sait malade, mais qui refuse d'aller voir le médecin à cause des coups portés par son mari et des ecchymoses qui sont de plus en plus visibles. Et enfin, Victoria qui a quitté sa Russie grâce à un site de rencontre et qui est tombée dans comment dirais-je, une tanière, la tanière d'un ours qui la considère vraiment comme de la merde et qui, de toute façon, n'a qu'un seul but, c'est d'avoir une femme de service ou du moins un objet de service. On rejoint, dans le cas, entre autres, de Victoria, l'idée de la femme que l'on a dans Soleil Vert, avec l'histoire du mobilier. Cette femme meuble qui est là, en fait, pour rendre service. On réifie la femme. Ces trois femmes, donc, ont toutes les trois un parcours très différent, mais pour autant se rejoignent sur un principe. Elles sont la victime d'un tortionnaire, que ce soit un tortionnaire psychologique, physique, ou tout simplement quelqu'un qui prive complètement de liberté une personne en l'emprisonnant, en l'enfermant dans son monde. Donc vraiment, il y a quelque chose là qui est partagé, qui est commun. Ce sont trois femmes qui vivent en fait avec leur bourreau. Et justement, comment s'en sortir? Femme sans merci. J'ai franchement eu peur au départ du livre caricatural, c'est-à-dire pro-femme, les mecs ce sont tous des salauds, voilà, tout le monde est violent, il n'y a que les femmes qui sont les victimes et tout, enfin, vraiment quelque chose, en tant qu'homme, de le lire, sur les quelques premières pages, je me suis senti mal à l'aise. Alors je ne sais pas si c'est mal à l'aise en tant qu'homme ou mal à l'aise tout simplement parce que la lecture me renvoyait quelque chose de profondément violent. Pour autant, très rapidement, je suis sorti de cette idée de caricature pour rentrer vraiment dans la vie de ces femmes que j'ai partagée avec énormément d'empathie. Camilla Lackberg est vraiment une des reines du thriller, du polar, des romans noirs très froids, hein, romans suédois, romans du Nord, avec une écriture très, très serrée, très compacte. En quelques mots, elle arrive vraiment à donner toute une teneur à un propos. En quelques phrases, en quelques lignes, elle arrive vraiment à définir un univers. Et là, ce petit livre, en fait, qui fait 150 pages à tout casser, voilà, 130 pages, est un univers en soi. Un univers qui explique trois univers en même temps qui vont se télescoper, qui vont, comment dirais-je, coïncider à un moment donné. Et plus que des coïncidences, il y a vraiment un esprit commun. Et ne serait-ce que pour cet esprit commun, et puis pour voir comment
on passe de la caricature à la réalité, à quelque chose qui sort, qui transcende, qui va au-delà de cette caricature. Je pense que c'est vraiment un livre à lire. Camilla Lackberg, Femme sans merci, à mettre entre toutes les mains, et très honnêtement, chapeau.